Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder la story de Liam qui perd son mari qui a pris 16 ans de prison. Elle va nous dire son ressenti. Puis ensuite, on verra une vidéo de Camila qui la soutient. Et ensuite, la grosse annonce de Sarah Lopez qui serait enceinte. Et ensuite, Mila accusée d'avoir giflé le fils de Nelia. Nelia qui va répondre. Pour finir, pour la story de Ilan contre Samzira et la crise qu'il avait tapée. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce Coucou bleu. les filles, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais à remercier tout le monde pour tous vos messages. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis ultra fatiguée. Puis Charlie, elle était un peu malade. Un peu beaucoup, elle avait de la fièvre, donc elle dormait avec nous. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup pleuré hier soir. Voilà, c'est horrible de devoir dire au revoir à quelqu'un que t'aimes, avec qui tu partages tes journées, ta vie, quoi. Euh, je sais même pas quoi vous dire, par où commencer, par où terminer. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, je voulais quand même vous donner des nouvelles. Parce que j'ai quand même des personnes qui se sont inquiétées alors que ça sert à rien de s'inquiéter. J'ai le cœur rempli de tristesse. Mais depuis 2 jours, jusqu'au jour où il rentrera à la maison, je serai triste. Voilà. J'irai pas mieux. Christophe, c'est vraiment quelqu'un qui m'a rendu meilleur. Dans tout. Avant, je faisais n'importe quoi. Avant, j'avais pas une vie stable. Avant, je sortais. Je, je faisais n'importe quoi. J'avais pas une vie stable. Je fréquentais n'importe qui. J'étais un peu perdue, un peu perdue. Christophe, il m'a vraiment rendu meilleur. Je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait devenir la femme que je suis maintenant. C'est-à-dire, je suis peut-être pas la meilleure des mamans, mais je fais mon maximum. Je m'occupe de Joy. Je fais tout ce que je peux pour elle. Je m'occupe de Charlie. On a un travail. Je travaille. Je m'occupe de mon foyer, de mon mari, de mes enfants. Je fais le maximum que je peux. Alors, je suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs. Mais en tout cas, depuis que je suis avec Christophe, j'essaye d'être meilleure. Et c'est grâce à lui. Donc, je vous avoue que là, je suis en train de perdre mon repère. Alors, certes, il n'est pas mort. Mais tous les jours, il est absent tous les jours. Enfin, il sera absent tous les jours. Le soir, quand je vais me coucher. Le matin, quand je me réveille. Lui raconter ma journée. Qui me raconte la sienne. Tout, quoi. Il va y avoir Noël dans 1 mois et demi. Il sera pas là. Charlie, c'est son deuxième Noël, mais elle était petite. Là, elle est quand même plus grande. Dès qu'il y a un scooter qui passe, elle croit que c'est son père, un petit papa. Je me demande qu'est-ce que je vais lui dire quand elle va commencer à comprendre. Quand on va commencer à me le réclamer. Alors oui, il y a des parloirs, oui, il y a des UVF. Oui, il y a plein de choses. Mais les UVF, je crois que c'est tous les 2 mois. Les parloirs, ok, je vais y aller une fois par semaine, je vais y aller le plus que je peux. Mais, mais son manque au quotidien, quoi. Voilà, au début, ça va être très dur. Je sais pas, on dirait que c'est un signe. J'étais en train de faire un snap et mon téléphone il s'est arrêté net. Impossible de retourner sur Snap, je sais pas pourquoi. J'ai pas pu continuer ce que je vous disais, mais je pense qu'après je vous ferai des écrits parce que ça me rend vraiment trop triste tout ça. Mais vraiment, vraiment. Et j'ai juste fini par ce que je disais. Après, je vais déposer Charlie à la crèche.
De toute façon, quoi que la juge lui donne, même si c'est 1 mois, 1 an, le reste, ce sera encore pire, mais je m'y habituerai jamais d'être sans lui. Jamais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, voilà. Ça me reviendra, je sais plus. Ça doit pas être important. Je vous fais des bisous à tout le monde. Voilà. J'ai reçu aussi plein de messages de femmes qui vivent la même chose que moi. Mais c'est vrai que quand tu le vis comme ça, que tu t'y attends pas, parce que surtout Christophe, cette affaire, elle a 6 ans, je le connaissais même pas. Et que t'as une vie familiale de rêve. T'es avec ton mari, tes enfants. T'as un travail. T'es libre. Et tu te retrouves à être enfermé, séparé de ta famille, loin. C'est horrible. Voilà. Donc voilà, c'était la story de Liam et triste nouvelle pour elle. Voilà, qui va rester sans son mari avec son fils. On va voir pourquoi il a été arrêté. Elle a fait un screen sur son Insta où c'est marqué 16 ans de prison ont été requis ce mercredi 2 novembre contre Christophe, interpellé en 2016 dans une affaire de stupéfiants et présenté comme un baron de la drogue niçoise. Il comparait libre devant le tribunal correctionnel de Nice. Ah ouais, 16 ans de prison pour trafic de stupéfiants. On est pratiquement au niveau d'un crime. Au niveau d'un crime, à savoir qu'un crime en général, c'est autour de 20 ans de prison. Mais à savoir aussi une chose, c'est qu'il y a 3 mois par an qui s'enlèvent pour bonne conduite. C'est ça, ou une semaine par mois. Une semaine par mois, donc ça fait 12 semaines. Ouais, 4 4 8 12. Donc ça fait à peu près 3 mois. Donc ça fait un quart. Un quart, donc 16 16 8 4. Donc on peut enlever 4 ans, donc il peut faire 12 ans, à moins qu'il fasse appel et que l'appel réduise la peine. Mais l'appel, c'est à double tranchant. Soit il te réduit, soit il te laisse la même peine, soit il te l'augmente carrément si au jugement, voilà, ça dépend de la cour d'appel où c'est des anciens juges, tout ça, des anciens grosses têtes de la justice qui sont en appel. Donc on peut comprendre son effondrement, surtout si elle n'était pas au courant avant, tout ça, s'y attendait pas. Des fois, il faut mieux se préparer, tout ça. Donc c'est assez triste, c'est triste. Donc maintenant, on va passer à Camilla qui va la soutenir justement. Rentrer, ça y est, les petits dorment. Du coup, je fais une story qui n'a rien à voir, mais Donc voilà la story de Camilla et après je vous dirai mon avis tout simplement. très très bien. Tout simplement parce qu'on vient de rentrer, ça y est, les petits dorment. Du coup, je fais une story qui n'a rien à voir, mais qui concerne Liam. Liam que j'ai rencontré dans les 50 et elle va pas très très bien. Tout simplement parce que avec son mari, ils sont en train de vivre une étape très très compliquée dans leur vie. Et je sais que pour la majorité d'entre vous qui me suivent sur Snap, vous êtes hyper bienveillants, contrairement à d'autres réseaux d'ailleurs. Et c'est pour ça que si le cœur vous en dit, lui envoyez juste un petit message de soutien, un petit message pour la réconforter. Je pense que ça lui fera plaisir parce qu'elle est pas très bien. Et moi, c'est des choses ça qui me touchent beaucoup, surtout qu'on les a rencontrés donc dans les 50, je vous le disais. Et même si ça s'est malheureusement pas vu à la télé, on a partagé la même chambre tous les quatre. Jusqu'à ce que les deux quittent l'aventure tout simplement. Et c'est des personnes pour lesquelles on a eu un gros coup de cœur, qui sont juste adorables. Et là, ce qu'elle est en train de vivre avec son mari, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Et quand on est marié, bien sûr que notre mari, c'est toute notre vie. Voilà. Et je pense que si j'avais été à sa place, du réconfort m'aurait fait beaucoup de bien. Pour moins que ça, pour des broutilles même, votre réconfort parfois me fait le plus grand bien. Voilà, quand ça va pas. Mais là, dans des vrais problèmes de vie, du coup, qui n'ont rien à voir avec la télé, avec les réseaux, avec tout ça, je pense que ça lui fera chaud au cœur. Voilà, en tout cas, moi, encore une fois, je la soutiens dans cette épreuve et je les soutiens d'ailleurs et j'espère qu'elle aura la force de surmonter tout ça. Mais voilà, c'est une petite story qui me tient à cœur aussi et si le cœur vous en dit, ça lui fera plaisir, je pense. Voilà. Là, j'étais sur Insta avant de venir sur Snap
Alors, je vais pas la reposter cette vidéo parce que c'est une vidéo qui met tout simplement la rage et c'est pas beau à voir du tout, bien que je l'ai mise sur Instagram. Inutile de la remettre sur Snap. Par contre, je pense que tout le monde l'a vue, la majorité d'entre nous l'a vue. La fameuse vidéo d'une mamie qui se fait frapper dans une EHPAD au Kosovo. Voilà, par je ne sais pas comment les appeler ces filles-là, mais c'est des hyènes, tout simplement des hyènes qui ricanent et qui frappent cette mamie-là. La pauvre, elle est seule, elle est désemparée, elle se fait gifler. Donc je pense qu'on a toutes et tous été outrés par cette vidéo-là. Mais juste pour vous dire, et ça par contre la deuxième, je vais vous la mettre de vidéo, qu'elles ont été interpellées. Et toutes les filles d'origine kosovare justement qui me suivent m'ont expliqué en me disant que la mamie déjà a été placée avec ses petits-enfants. Donc elle a été enlevée des griffes de ces chacals-là. Et surtout, elles vont être jugées. Donc c'est bien fait pour elles. Je me réjouis rarement de malheur en général. Mais alors là, c'est bien fait pour elles parce que c'est juste intolérable ce genre de vidéo-là, quoi. Donc, alors déjà, ben, merci beaucoup. Et le survêt de Kenan, Zara. C'est Nono qui lui a acheté hier. C'est hier ou avant-hier, voilà. Et il compte même jusqu'à 10 en anglais. Et à chaque fois que je veux le filmer, il fait le timide, il capte le téléphone et il arrête. Je vais essayer de le filmer demain. Mais oui, moi j'ai envie de chialer tous les jours, de le voir évoluer comme ça. Écoutez, c'est avec plaisir. Moi aussi j'aime bien voir des choses à bas. Donc voilà, c'était la story de Camilla qui soutient Liam dans la dure épreuve de la perte de son mari et tout ça, et aussi l'indignation par rapport à une vieille dame dans un EHPAD qui a été maltraitée, donc ça c'est malheureux, parce que je pense qu'il manque un peu d'employés dans les EHPAD, du coup ils prennent tout le monde ou n'importe qui, et c'est dommage, voilà, quand des personnes très âgées nécessitent une surveillance médicale 24 heures sur 24, donc c'est assez triste tout ça. Rebonsoir les filles. Alors je fais juste une petite vidéo pour remettre les choses au clair. Donc maintenant, on va voir la vidéo de Nelia qui va répondre aux rumeurs comme quoi Mila aurait giflé le fils de Nelia, et après je vous dirai mon avis tout simplement. Sur internet, on lit un peu et n'importe quoi. On dit que Marie-Charlotte a mis une gifle à mon fils. Alors pas du tout. Moi, les seules personnes qui peuvent punir les enfants, c'est moi et leur papa. Moi-même, je ne frappe pas mes enfants, donc je laisserai jamais une personne mettre la main dessus à mon fils. Si ça serait passé comme ça, mes enfants, je les aurais récupérés. J'étais sur place à Dubaï. Après, je pense toujours la même chose de Marie-Charlotte, ça changera jamais rien. Je l'aime pas et il n'y a rien qui changera. Tout ce que je pense d'elle, c'est toujours dans ma tête. Là, je suis obligée de laisser mes enfants à leur papa. En même temps, elle vit avec lui et si elle veut pas partir de la maison quand ils viennent, eh ben, j'ai pas le choix. Donc mes enfants, c'est leur... Désolée les filles, ça a coupé. Donc je disais que mes enfants, c'est la semaine de leur papa. Donc je suis obligée de laisser les enfants à leur papa. C'est comme ça. Donc si Marie-Charlotte est là, ben, j'ai pas le choix en même temps. Je peux rien dire. Ça m'embête un peu, c'est vrai. Mais voilà, je suis obligée de les laisser. Et c'est comme ça. Chaque personne qui est séparée, elle n'a pas le choix de laisser les enfants pendant les vacances. Je pense que vous le comprenez. Pour chaque personne qui est séparée, ben, même si la femme, on ne l'apprécie pas, eh ben, on n'a pas le choix. C'est comme ça. On est obligé de laisser les enfants et de ne pas les priver du papa. Parce que je ne vais pas priver mes enfants de leur père pour faire plaisir à Marie-Charlotte. Non, ça non. Moi, mes enfants, ils ont besoin du papa comme ils ont besoin de la maman. Moi, ils me voient H24. Leur papa, il les voit que pendant les vacances scolaires. Leur papa, ça manque. La présence d'un papa, ça manque pour un enfant. Donc, j'ai le cœur d'une maman. Je sais ce que c'est de pas avoir un proche. Moi-même, j'ai plus ma mère et elle me manque énormément. Donc, je sais ce que c'est d'avoir ce manque-là. Et j'ai pas envie de le transmettre à mes enfants, les pauvres. J'ai pas envie qu'ils aient ce manque. Après, les filles, mon histoire, elle s'est rendue publique. Donc, je dois accepter les messages, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est moi qui a voulu vous raconter l'histoire, raconter comment ça s'est
passé, vous raconter la vraie version de la séparation avec le père de mes enfants, sa tromperie. Je vous avais tout raconté, je vous ai rien caché. Et maintenant, ben, si j'ai des commentaires qui soient positifs ou négatifs, eh ben, j'encaisse, c'est comme ça. Après, ce que je pense de Marie-Charlotte, ça ne changera pas. J'oublie pas tout ce qu'elle a fait, son passé aussi. Mais si j'avais le choix de laisser mes enfants ou de ne pas les laisser, pour mon choix, moi, c'est de ne pas les laisser. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de les laisser à leur papa. Moi, personnellement, je n'ai pas changé. Je suis toujours la même. Je veux ni avoir du buzz, pas du buzz. Ça, toute cette histoire avec elle, pour moi, c'est derrière. Donc les filles, j'espère que j'ai été claire. Au moins, vous avez la vraie version, la vraie vérité. Arrêtez d'écouter tout ce que vous voyez sur les réseaux. Surtout quand il s'agit de mes enfants. Je ne supporte pas voir ces mensonges-là, parce que c'est pas beau. Non, mon fils n'a jamais été giflé, voilà, je vous le répète. Ça s'est super bien passé avec leur papa. D'ailleurs, ils repartent très prochainement pendant les vacances. Voilà. Maintenant, vous le savez, je ne vous le cache pas. Mes enfants, ils verront le papa très souvent. C'est comme ça, c'est la vie, voilà, de chaque personne qui est séparée. Chaque personne qui est séparée, elle voit la maman d'un côté, et quand il y a les vacances, eh ben, elle voit le papa. Voilà, je ne suis pas la seule et je ne serai pas la dernière. C'est la vie. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée. Story de Nelia qui remet les choses au clair par rapport à la rumeur comme quoi Mila Jasmine elle aurait frappé le fils de Nelia. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, Mila Jasmine, elle était tombée amoureuse du mari de Nelia qui lui aurait menti, qui lui aurait dit qu'il était célibataire. Puis ensuite, le mari de Nelia a divorcé avec Nelia et une fois qu'il était célibataire, il s'est marié avec Mila Jasmine. Du coup, les enfants de Nelia doivent voir leur père. Donc, ils ont une belle-mère qui est Mila Jasmine. Et d'ailleurs, Nelia qui fait beaucoup de placements en ce moment. C'est impressionnant sur son Snap, tout ça. Donc, dans son malheur, on va dire, elle tire un peu parti. Regardez par exemple là, des petits placements. Elle fait. Voilà par exemple. Donc voilà, c'était une histoire assez compliquée, mais bon, j'ai vu la rumeur, je me suis dit, hop, ça va péter, je pense, avec Mila Jasmine. Donc maintenant, on passe à l'autre actu, c'est la grosse annonce que va nous annoncer Sarah Lopez. En fait, elle serait enceinte de 3 mois, donc on va voir sa story, après je vous dirai mon avis. Enfin libérée. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer. Je vais tout vous dire. Là, je reçois une tonne de messages, de questions. En tout cas, je voulais déjà commencer par vous remercier tous les messages, remercier aussi les gens qui ont su un petit peu garder un petit peu leur bouche, on va dire, et également pour les gens qui m'ont dit tout le long, on est au courant, on sait, t'es enceinte et tout. Désolée si je vous l'ai pas dit. De toute façon, j'ai fait une vidéo YouTube qui ressortira ce week-end. Je vous redonnerai ma chaîne YouTube pour toutes les explications du début de grossesse, pourquoi je l'ai caché, tout ça. Donc ça y est, là j'ai entamé mon 2e trimestre. Donc enfin, c'est pour ça que je vous dis que c'est une délivrance parce que pour le coup, je mettais des habits assez amples. Ah ouais, c'est assez galère parce que je voulais cacher parce que vous savez que vaut mieux pas le dire avant les 3 mois. Et donc pour le coup, j'ai tenu. Et même s'il y en a plein qui m'avaient grillé, j'ai quand même tenu bon et dire non, je le dirai pas maintenant. Voilà, de toute façon, on va pouvoir maintenant discuter de tout. Ça, c'est aussi cool. Même comme vous savez, pour le coup, c'est ma première grossesse. Donc, il y a plein de questions que je me pose. Il y a plein de trucs que je sais pas. Il y a plein d'effets. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir en parler parce qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui me suivent depuis très longtemps. Je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont enceintes qui me suivent également. Donc, on va pouvoir échanger et se donner grave des conseils, des tips et tout. Et c'est vachement cool. Donc, franchement, je suis trop contente. Et pour ceux qui me disent, oui, je veux savoir quand j'ai la su, les vidéos et tout, vous inquiétez pas, tous les moments, je les ai capturés. Et bien évidemment, tous les jours, je vous montrerai un petit bout de ces 3 mois que j'ai dû cacher. Donc voilà, la bonne nouvelle pour Sarah Lopez, enceinte de 3 mois, là ça commence à se voir le ventre.
Ouais, mais certaines femmes prennent peu de poids, donc du coup, quand on met des habits larges, ça se voit pas. Donc, félicitations à Sarah Lopez pour cette heureuse nouvelle, voilà, qui est dans les actus des influenceuses, TVR, tout ça. Samira, j'ai aucune peine pour toi. Quand tu pètes Et on va finir par l'actu de Ilan qui va s'en prendre, qui va répondre à Sam Zira, et après, je vous dirai mon avis. Samira, j'ai aucune peine pour toi. Quand tu pètes dans une machine à UV, forcément ça te revient à la gueule. À un moment donné, quand tu fais du mal à quelqu'un, eh ben ça te retombe dessus. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je te souhaite pas de mal. J'ai pas de peine pour toi, je te souhaite pas de mal, j'ai juste envie que ça cesse. Mais tu vois, la seule chose que tu as trouvé à dire, c'est fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire. La moindre des choses, c'est de s'excuser. Ok, tu te caches derrière une de tes employées, c'est pas toi qui as posté ça. T'as le bénéfice du doute. Personnellement, je n'y crois pas. Pour moi, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, elle t'a au moins posé la question, est-ce qu'on poste, est-ce qu'on poste pas? Pour moi, t'as dit ouais, vas-y, poste. Et quand t'as vu la tournure que ça a pris, parce que tu m'as fait vraiment beaucoup de mal, bah tu lui as demandé de supprimer. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que je me trompe, mais au moins, même si je me trompe, la moindre des choses, c'est s'excuser. Ça coûte rien, mais tu voudras jamais t'excuser parce que si tu t'excuses, ça veut dire que tu admets quelque part que tu as eu tort quelque. Et même si cette fois-ci, c'est pas de ta faute, franchement, tu crois que ça va effacer tout le reste? En tout cas, les amis, je vais vous dire une chose. Merci beaucoup pour vos messages. Ça m'a touché du fond du cœur. Et pour les haineux et les rageux qui disent acteur, buzz, etc., croyez-moi, j'ai pas besoin de ça pour buzzer ou pour ci ou pour là. Quand vous avez votre maman qui pleure au téléphone, quand vous avez votre papa qui commence à avoir des soucis de santé à cause du stress que ça engendre, mais croyez-moi, n'importe quel homme sur Terre aurait craqué. Mes parents, ils vivent en Martinique, ils ont une vie super safe. Ils ont 2 bons jobs, ils n'ont pas de stress dans leur vie. Par contre, tout ce qu'on vit depuis 1 an, c'est de l'harcèlement. Et il faut que ça cesse. Samira, j'ai... Donc voilà, c'était la story d'Ilan, voilà, qui a l'air de beaucoup mieux aller. Ce que je note, c'est qu'il a l'air d'être beaucoup moins pâle, d'avoir une meilleure mine qu'hier, où il était énervé, il pleurait, il s'énervait, il est tout. Il y a la vidéo qui sera en lien à la fin de cette vidéo-là. Donc voilà, parce qu'il avait été accusé de viol, tout ça. Donc voilà, c'est un nouveau format que je fais où je mets plusieurs stories, plusieurs actus que je commente ensuite en une. Voilà, par exemple, voilà, c'est les actus en début de journée. C'était Liam en pleurs, que le verdict pour son mari, 16 ans de prison. Camila qui la soutient. Sarah Lopez, enceinte de 3 mois. Mila accusée d'avoir giflé le fils de Nelia. Voilà, au lieu de faire 10 000 petites stories, voilà, en faire voilà, une petite compilation, voilà, des actus comme ça fait qu'une vidéo, certes un peu plus longue, voilà. Et pour la première diffusion en direct, voilà, il y aura le chat, voilà, pour ceux qui tomberont dessus, voilà, pour la première diffusion uniquement avec le chat, voilà, tout simplement les actus de télé-réalité ou de les actus des influenceurs street, humoristes ou artistes, rappeurs, clash, drama, etc. Les histoires de voilà, les histoires de tous les jours, et tous les jours il y a des histoires, c'est incroyable, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB, et bon week-end à tout le monde, car pour ceux qui verront la vidéo du jour, bon week-end. Voilà, et si vous tombez sur la vidéo en semaine, ben, bonne semaine alors à tout le monde, et tchuss. Aucune peine pour toi. Quand tu pètes dans une machine à UV, forcément ça te revient à la gueule. À un moment donné, quand tu fais du mal à quelqu'un, eh ben ça te retombe dessus. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je te souhaite pas de mal. J'ai pas de